Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Ok, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de certaines fonctionnalités de Pixel Lab, à savoir l'embosse et la rotation 3D, le texte 3D et puis la perspective. Donc très rapidement, allons dans Pixel Lab. Donc on a déjà cette écriture que nous avons utilisée la dernière fois. Donc on va continuer avec ça. Ici, qu'est-ce que vous allez faire quand vous voyez une écriture comme ça? Vous venez sur, on a vu les autres options, on va venir sur Emboss. On clique sur Emboss. Lorsque vous cliquez sur Emboss, vous allez activer. Une fois activé, ça vous donne cette lueur là. Vous voyez, vous pouvez mettre ça au degré que vous voulez. Parce que vous voyez, vous pouvez mettre ça au degré que vous voulez, ou tout simplement vous descendez. Vous pouvez augmenter l'intensité ou bien diminuer l'intensité. Vous voyez, on peut augmenter l'intensité, on peut diminuer l'intensité. Ensuite, nous avons l'ambient light. On peut aussi la lumière, l'éclairage ambiant plutôt. Et donc, vous pouvez augmenter, vous pouvez diminuer également. Ensuite, nous avons la dureté. Ici également, vous pouvez augmenter la dureté, comme vous pouvez diminuer en tirant soit vers le plus, soit vers le moins toujours. Ou tout simplement, dans chacune de ces options, vous pouvez cliquer sur le plus pour augmenter ou sur le moins pour diminuer. Ensuite également, nous avons aussi le bevel que vous pouvez augmenter. Ça va encore ajouter d'autres effets à votre écriture, si vous constatez bien. Ensuite, vous pouvez activer le trait également. Et lorsque vous activez le trait, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Ces outils marchent parfaitement pour embellir votre écriture, pour donner une lueur vraiment splendide à vos écritures. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez désactiver, vous pouvez valider, etc. Donc, ça, c'est l'emboss. Donc, ça sert beaucoup également. Donc, vous pouvez décider de valider ou d'annuler ici. Donc, on va valider. Ensuite, nous avons la perspective. Donc, cliquons sur perspective. Vous voyez, ça donne ça. Et vous pouvez l'activer. Si vous l'activez, bon, comme ça, ça donne pas grand chose. Ça marche beaucoup sur les formes et les éléments que vous importez. Mais ici également, je vais vous montrer une idée. Vous pouvez prendre le bout comme ça. Vous voyez, c'est la perspective qui vous permet de faire ça. Voilà. Vous voyez, on peut valider. Vous voyez comment on a disposé notre écriture grâce à la perspective. Donc c'est très important, cet outil également. Ça peut vous aider à faire des trucs extraordinaires avec vos formes, vos éléments importés, vos images, vos textes, etc. Vous voyez? Donc c'est la perspective qui vous donne ça. Vous pouvez décider d'annuler et puis on va continuer. Ensuite, nous avons ce que nous appelons la rotation 3D. Quand vous cliquez sur ça également, vous pouvez roter en X, axe X, vous voyez, ça fait comme ça. Vous voyez, jusqu'à tourner l'écriture. Vous pouvez revenir de l'autre côté, vous voyez. Voilà. Et nous avons le Y, c'est vers le côté, vous voyez. Vous voyez, non? Ça, c'est la rotation 3D, vous voyez. Voilà. On peut annuler ou bien on peut valider. Soit le V pour valider, l'icône du cercle au milieu pour annuler ce que vous avez fait avant de valider, ou vous prenez le X simplement pour annuler. Voilà. Ensuite, nous avons le texte 3D. On va cliquer là-bas et vous allez voir aussi les fonctionnalités. Donc, lorsqu'on clique sur le texte 3D, on peut activer déjà ça. Quand on active, ça nous donne ça. Au niveau de la perspective, vous pouvez augmenter ou diminuer la profondeur. Vous voyez, quand on diminue la profondeur, ça retourne comme ça. Quand on augmente la profondeur, vous voyez, ça donne ça. Ça donne ça. Quand on augmente la profondeur, ça donne ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller au niveau de la couleur. Vous pouvez choisir une couleur pour ça. Vous voyez, vous pouvez choisir une couleur pour votre comment dirais-je, écriture. Ok. Ensuite, vous pouvez descendre encore. On va descendre. On met ça sur automatique. On descend. Ici, vous pouvez assombrir. Vous voyez, vous pouvez augmenter ou diminuer, assombrir.
Ensuite, vous descendez encore, vous pouvez décider de roter ça, vous voyez, vers le bas. Vous voyez, on va roter ça comme ça, vous voyez. Ou vous pouvez aller avec la rotation Y qui va sur le côté. Vous voyez. Voilà. Comme vous voyez comment c'est très agréable, c'est très beau, ça peut vous permettre de faire des trucs extraordinaires. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne suis pas en train de faire une conception, je suis en train de vous montrer les outils. Ensuite, on peut venir vers le degré. Attention, mettons ça comme ça. Voilà. On peut venir vers le degré. Degré, quand c'est activé, on peut décider d'augmenter ça comme on veut. Vous voyez, on peut augmenter ça comme on veut, on peut diminuer selon ce qu'on veut. Et vous suivez les modifications sur votre écriture. Ensuite, après, vous avez l'intensité. Vous pouvez diminuer l'intensité. Vous pouvez aussi décider de l'augmenter. Ici, l'ombre également, vous pouvez le mettre à 100. Vous pouvez aussi diminuer ça. C'est pareil pour la dureté, la spectaculaire également. Donc ça, c'est les outils 3D. Maintenant, si vous voulez également, il y a la partie perspective. Après, il y a oblique. Ouais, quand vous cliquez oblique, vous voulez que l'écriture soit juste derrière votre l'ombre ou bien le 3D soit derrière votre écriture, ça va maintenant mettre ça de façon oblique. Donc vous pouvez décider de la profondeur, donc vous pouvez réduire la profondeur. Vous pouvez décider de diminuer de l'assombrir ou bien voilà de ne pas l'assombrir. Vous voyez. Vous pouvez aussi décider de procéder à la disposition de l'angle. Voilà, vous voyez, ça dépend de vous, vous faites. Et la rotation également, vous pouvez roter ça si vous voulez. Vous voyez. Voilà, vous pouvez aussi en intensité, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, c'est à vous de voir. On peut augmenter tout ça. On peut diminuer, on peut ajuster autant de fois ou comme nous voulons, jusqu'à ce que vraiment ça soit ce que nous cherchons. On peut décider d'annuler tout. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. L'embosse, la perspective, la rotation 3D et puis le texte 3D. Et restez vraiment connectés pour suivre vraiment les autres fonctionnalités de Pixel Lab. Merci.